Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde! Alors, voici ma 5e vidéo. Merci pour votre soutien jusqu'à maintenant. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de l'énergie et toutes mes connaissances, mes compréhensions par rapport à l'énergie. Je précise encore, en fait, je fais cette vidéo sans aucune préparation, car je sais que la préparation structurée me met vraiment de la procrastination. Alors, il y a énormément, en fait, de choses voilà, qui sont déjà là et que j'ai envie de partager. Donc, je vais faire, en fait, au feeling et en fonction des énergies et des informations qui me viennent. Et bien sûr, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que en fait il y a une énergie qui vous a appelé et que vous avez de toutes les façons besoin d'écouter, d'entendre des messages qui sont à l'intérieur de cette vidéo. Alors, l'énergie. Pourquoi c'est si important, en tout cas pour moi? C'est parce qu'en fait j'ai compris que tout est énergie. Bon, c'est pas une grosse découverte, hein. Einstein l'a déjà dit, tout est énergie, tout est vibration. Mais comprendre, c'est une chose, pouvoir l'intégrer réellement dans le corps et en faire l'expérience et pouvoir en fait l'utiliser réellement dans sa vie quotidienne, c'est autre chose. Et là, j'ai envie justement de vous partager en fait ces connaissances et ces expériences-là. Et bien sûr, l'impact en fait de tout ça dans notre vie quotidienne. Alors, déjà sur le principe de base, tout est énergie. Bon, on peut dire que, par exemple, vous voyez tout ce qui vous entoure, la matière, c'est composé d'atomes. D'accord? Et l'atome, c'est composé en fait finalement des électrons, des protons, etc. Et en fait, vous savez qu'il y a des vibrations à l'intérieur. Enfin, l'électron est en vibration en permanence et en mouvement en permanence, les protons, etc. Et vous avez peut-être entendu cette notion, lorsqu'on parle d'énergie, on parle de vibration, on parle aussi de fréquence. Et c'est là où justement je fais en fait le lien entre l'énergie vibration et la vibration des atomes. Donc, tout ce qui nous entoure, nous avons en fait ici des atomes. Donc, la vibration partout. Et en fait, entre atomes, il y a des forces en fait qui interagissent, la force d'attraction, etc. Donc, partout en fait, il y a l'énergie. Y compris en fait à travers le vide et le vortex du vide. Mais bon, je ne vais pas aller dans ces détails-là, ça sera autre chose. Mais déjà, intégrer et avoir en tête que tout est énergie, c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous donner un autre exemple par rapport à cette prise de conscience. Alors, regardez autour de vous. Regardez dans l'air. Bon, voilà, vous voyez, bon, peut-être l'air transparent. Mais en fait, rendez-vous compte que autour de vous, c'est que des ondes. On est entouré d'ondes, de Wi-Fi, de Bluetooth, d'ondes radio, plein d'ondes, mais qu'on ne voit pas avec l'œil nu. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que vous ne ressentez pas d'une manière consciente l'énergie que ça n'existe pas. Et en fait, prenez conscience que vous êtes peut-être comme un poste de télévision géant qui a ses propres caractéristiques qui est vous. Donc comment fonctionne en fait un poste de télévision ou comme un poste de radio? En fait, il y a besoin de mettre à une certaine fréquence, c'est-à-dire à la bonne chaîne, à la bonne fréquence radio. Et lorsqu'en fait cette fréquence est atteinte, entre guillemets, eh bien vous allez recevoir l'information correspondante en fait à l'onde qui est voilà, dans l'environnement et capter l'information correspondante. Donc quand je mets justement ma chaîne sur l'onde qui correspond à TF1, je vais recevoir l'information liée à l'onde de TF1. Donc avec ces visuels en couleur, avec les sons également. Voilà, tout ça en fait rentre à l'intérieur de ma télévision, donc de ma structure corporelle, et c'est traduit par quelque chose qui est visible, audible par l'humain. Donc par une image, par un son, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est fait d'une manière inconsciente et
le mental conscient n'est pas forcément, bien sûr, conscient de tout ça, puisqu'il ne voit pas, il ne le ressent pas. Et un mental ne ressent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en permanence, nous recevons des énergies, des ondes, et ça a un impact sur nous. Et c'est là aussi que je parle d'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition? Et déjà, comment fonctionne en fait notre corps en tant que cellule, en tant que capteur de télévision? C'est qu'en fait, déjà, ayez conscience que l'ensemble de nos cellules, de nos corps, déjà chaque cellule est capable en fait de capter des choses, de ressentir. Et même en fait sur la peau, on a également des neurones, mais on n'en est pas conscient de tout ça, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nos corps. Même en fait, à cet instant même, il y a des cellules qui sont en train de mourir et d'autres qui sont en train de naître, mais vous n'êtes pas conscient de tout ça, d'un point de vue mental. Et heureusement. Et en fait, notre corps est capable de capter au moins déjà 10 milliards de bits d'informations par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire bits? On s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur. Retenez bien, tout le corps, au moins 10 milliards de bits d'informations par seconde. Et le mental conscient, seulement 16 bits d'informations par seconde. 16 bits comparés à 10 milliards. Rendez-vous compte en fait du gap énorme. Après, on va pouvoir discuter sur l'ordre de grandeur, ce n'est pas ça le propos. Mais en tout cas, on est tous d'accord que en fait, le corps est capable de recevoir tellement plus d'informations que le mental conscient puisse analyser. Et justement, l'intuition, c'est ça. C'est qu'en fait, notre corps, nos cellules, captent l'information à travers l'énergie qui se trouve dans l'environnement. Tout cela rentre à l'intérieur de nous, donc de notre structure, de notre poste de télévision, et c'est traité en fait par le corps. L'intuition d'abord en fait rentre à l'intérieur du ventre, est traitée par le ventre, et puis en fait de là il y a une impulsion d'envie, de besoin en fonction de qui on est, en fonction de nos codes, de notre propre énergie, et ça va donner en fait voilà, cette impulsion, une envie non explicable. Ça va remonter justement au cerveau, donc au niveau mental, et le mental commence à capter une intuition. Et là, le mental va commencer à analyser, à se dire, bon voilà, légitime, pas légitime. Au moment où le mental se pose trop de questions et analyse, c'est bon, c'est foutu l'intuition. Donc ça sera une autre partie à développer, comment écouter son intuition, etc. Mais en tout cas, nous captons tous en fait l'énergie et l'information correspondant à l'énergie à l'intérieur de notre corps. Et l'intuition nous emmène justement à avoir envie de faire quelque chose qui n'est au départ pas explicable et compréhensible tout de suite par le mental. Comment est-ce que vous êtes capable justement de prendre conscience de ça? Et du coup, en fait, ça explique également des choses où vous ne maîtrisez pas en fait. Qu'est-ce qui fait que par exemple, vous rencontrez une personne pour la première fois et qu'à l'intérieur de vous, vous sentez déjà quelque chose par rapport à cette personne, alors que vous ne connaissez rien de cette personne. Vous ne connaissez pas sa vie, son histoire, vous voyez juste son visage. Et pourtant, vous ressentez quelque chose. Ce quelque chose, bien sûr, peut être expliqué par plusieurs choses. Également par votre propre histoire, votre propre programme. Peut-être qu'inconsciemment, ça vous renvoie une énergie qui ressemble en fait à une énergie que vous avez, par exemple, de votre père ou de quelqu'un qui vous avait fait tellement du mal et vous vous sentez pas bien. Mais ça peut être aussi simplement votre intuition qui capte quelque chose de la personne, mais que la personne n'a pas envie de vous le montrer. Sauf que, comme rien de visible semble légitimer ce que vous ressentez, peut-être que vous vous dites « Ah non, mais je dois rêver, enfin, pourquoi penser ça, etc. » Et en fait, je parle aussi dans mes anciennes vidéos que ce qui est important,
n'est pas l'action visible, n'est pas que l'action visible, mais aussi l'énergie qui sous-tend cette action. Et donc aussi votre état intérieur, puisque un état, une émotion, c'est une énergie. Une pensée, c'est une énergie. Ça renvoie des ondes, en fait. Donc, moi, j'ai pris conscience de tout ça quand j'ai pratiqué la kinésiologie, parce que le principe de la kinésiologie, c'est par le test musculaire. En fait, on appuie sur un muscle, comme ça, qu'est-ce qu'un oui, qu'est-ce qu'un non. Voilà, le oui, en fait, c'est quelque chose plutôt positif pour le corps, donc le corps, il tient, donc c'est-à-dire le muscle, il est tonique, et lorsque je fais un non, pouf, c'est toujours la même force, hein, même voire moins fort, eh bien le corps, il tient moins, le muscle, il tient moins bien, parce qu'il y a un stress. Donc c'est-à-dire que je peux dire, ben voilà, par exemple, quelque chose qui n'est pas vrai, par exemple, je m'appelle Emmanuel Macron, pouf, ça, c'est un stress pour le corps. Mon mental pourrait dire quelque chose, voilà, en disant, bah ouais, c'est vrai, c'est la vérité, mais en fait, à l'intérieur de moi, je sais que c'est pas le cas. Et ça me crée un stress. Parce que je ne suis pas en intégration, en harmonie, en adéquation, je ne suis pas dans mon intégrité entre ce que je renvoie et ce qui est à l'intérieur de moi. C'est déjà un stress. Et donc, tout ça, c'est exprimé par mon corps. Le corps, il ne ment pas. Le mental, oui. Et même inconsciemment. Ce qui veut dire que vous pouvez, par l'action visible de l'extérieur, paraître, bon voilà, il y a rien qui ne va pas, tout semble bien aller, mais en fait à l'intérieur, vous savez qu'il y a quelque chose qui stresse. Eh bien en fait, cette énergie de stress-là, elle est quand même renvoyée dans l'environnement. Elle existe quand même. Et elle est reçue par l'environnement, par l'autre. Et l'autre, en fait, réagit finalement pas que par l'énergie de votre action, enfin, pas que par l'action visible, mais elle réagit aussi par l'énergie à l'intérieur de vous. Et l'énergie avec laquelle vous envoyez l'action. Et en fait, ce qui est énorme dans une séance de kinésiologie, c'est que je discute, entre guillemets, hein, avec le corps de la personne, pour ne pas l'influencer aussi, c'est que je pose la question dans ma tête. Et en fait, j'appuie sur le muscle de la personne en face et voilà, on discute comme ça sans en fait d'émettre une parole visible, audible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque je pense à quelque chose, j'envoie déjà une onde. Une pensée spécifique, peu importe la pensée, elle a une onde que reçoit justement le corps de l'autre. Et moi, ce que je fais, c'est je lis en fait la réaction de corps de l'autre par rapport à l'onde que j'envoie. Donc, je n'ai pas besoin de parler physiquement pour recevoir la réponse. Et quand j'ai compris ça, ça m'a ouvert vraiment en fait beaucoup plus sur le fonctionnement de l'énergie. Et ça va au-delà justement de tout ce que j'aurais pu comprendre par rapport au monde physique, visible, parce que j'étais très mentale, je le reste encore. Mais je voulais en fait avoir, voilà, j'étais très cartésienne. Démontre-moi que c'est ça. J'ai envie de voir, de recevoir l'information. Eh bien non. Enfin, lorsque j'ai changé mon référentiel sur le référentiel énergétique, que tout est énergie, j'arrive à expliquer énormément de choses que j'arrivais pas à expliquer avant. Y compris le problème que nous rencontrons, les événements, etc. Un autre exemple. Quand par exemple, voilà, j'aime bien répéter cet exemple, c'est le contenu qui est je t'aime. Voilà. Dans l'absolu, c'est beau comme contenu. Donc, je pourrais, voilà, dans un livre, dire je t'aime, etc. Et je pourrais dire à la personne, voilà, j'ai envoyé de l'amour. Mais en réalité, si je dis je t'aime ou je t'aime, c'est bon? T'es content? Je t'aime. Ou bien, je t'aime. T'es content? Je t'aime. C'est pas du tout la même énergie.
et l'autre, encore une fois, réagit par rapport à l'énergie que vous renvoyez et que vous avez à l'intérieur de vous. Donc finalement, quand j'ai compris ça, je n'essaye plus de cacher quoi que ce soit parce que de toutes les façons, ça crée tellement d'incompréhension chez l'autre aussi, et même chez moi. Parce que je me dis, mais j'ai jamais dit ça, et pourquoi l'autre réagit comme ça? Ah, mais parce qu'il réagit par rapport à l'énergie que je renvoie. Quand vous discutez avec quelqu'un dans votre communication, si vous parlez avec l'intention de démontrer que vous avez raison, d'essayer de le convaincre, parce que vouloir convaincre, c'est-à-dire dire que moi j'ai raison et toi t'as pas forcément vraiment raison. Peut-être même je pense que tu as tort, mais je le dis pas que tu as tort. Par contre, mon énergie renvoie ça. Donc imaginez déjà en fait quelqu'un qui vous expose quelque chose, même si d'un point de vue mental vous comprenez, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, mais l'énergie qu'elle renvoie, c'est ouais, j'ai raison et toi t'es un con. Bah, même si elle a vraiment raison dans son propos, on n'a même pas envie de lui donner raison. Et là, vous comprenez pas pourquoi en fait vous faites des choses, vous dites des choses et que les gens à l'extérieur ils réagissent mal et vous dites que vous n'avez rien fait. Eh bien, si, c'est là prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Parce qu'en fait, ce qui nous arrive là, souvent on peut entendre ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Parce que justement, l'extérieur nous renvoie l'énergie que nous avons envoyée. C'est juste le miroir de notre énergie. Après, est-ce que vous avez envie de regarder qu'est-ce que vous envoyez réellement, de ressentir? Posez-vous cette question. Si vous faites par exemple, voilà, par obligation, les tâches ménagères, vous prenez sur vous pour faire à manger à vos enfants, pour aller au travail, ramener en fait de l'argent, vous travaillez dur, etc. Bah, j'ai pas le choix parce que justement, sinon en fait, ma famille peut pas être heureuse, on n'aura pas assez d'argent, etc. Ok, par obligation, d'accord. Mais ressentez en fait, qu'est-ce que cette obligation fait sur vous? Qu'est-ce que vous renvoyez comme énergie? Enfin, je le sais parce que moi-même, je l'ai vécu. Je sais que finalement, quand je m'oblige à faire quelque chose, j'ai tellement cette frustration de moi, j'oblige. C'est comme si moi, je m'oubliais pour l'autre par une obligation, pour faire quelque chose. Et qu'au fond de moi, j'ai pas envie, mais je me force. Tu vois, cette énergie de frustration, de me forcer, de ne pas m'écouter, de vas-y, continue. Bah, c'est ça que vous renvoyez. Mais bien sûr, à l'extérieur, bah, je fais la gentille. Vas-y, François, tiens, je te fais à manger. Malin. Bon, je t'ai fait à manger, c'est bon, tu vas pas te plaindre. Parce que reconnais-moi. J'ai besoin de cette reconnaissance que je me suis tellement forcée à faire à manger, à tenir à tous mes devoirs pour être quelqu'un de bien. Toute cette frustration, mais pourquoi? C'est ça en fait qu'on a à l'intérieur de soi lorsqu'on se force tant et qu'on ne s'écoute réellement pas. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, mais en fait on a toujours le choix. C'est juste qu'on a peur des résultats de notre action. Qu'on n'est pas dans le lâcher prise, c'est-à-dire qu'on est dans l'envie, l'attente d'un résultat précis. Et qu'on ne laisse pas en fait les choses être. Vous ne vous permettez pas de laisser tomber. Alors, bien sûr, pour les raisons, les schémas, ça c'est autre chose. J'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est important, je pense, de prendre conscience de ça, avec quelle énergie réellement je fais les choses. Est-ce que j'ai réellement
une frustration et que je me force en me disant ben il faut se forcer, et bien déjà ça c'est une énergie qui au fur et à mesure va s'entasser, et à bout d'un moment ça sera un type de burn-out. Ça va se manifester à travers le corps, par exemple des maladies, des douleurs inexplicables. Ça pourrait se traduire par des événements extérieurs qui sont très contrariants, peut-être voire même violents. Puisque en fait, selon la loi d'attraction, c'est que les énergies qui se ressemblent s'attirent. Donc, si j'attire que de la merde, pose-moi la question, quelle merde j'ai à l'intérieur de moi? Mais c'est pas pour amener à une quelconque de culpabilisation. C'est simplement se rendre compte, prendre conscience de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qui appelle en fait ce type d'énergie, qui appelle à ce type d'événement. Puisque à la fin, c'est une prise de conscience à avoir. C'est dans cette introspection de regarder quelle énergie j'ai et je renvoie. Et du coup, après, c'est mon choix d'être dans l'action en harmonie par rapport à mon être ou pas. C'est moi qui choisis. Et par contre, c'est rendre la responsabilité à moi-même, à chacun, de ce qui lui arrive. Je suis responsable de ce qui m'arrive, car c'est l'énergie que je renvoie là. Et je me suis rendu compte en fait qu'à partir de ce moment où j'ai réellement intégré dans mon corps, pas que mentalement, ce que ça veut dire, eh bien les choses sont tellement plus faciles en fait, aussi à vivre et à accepter. Et je trouve ça passionnant. Mais ce n'est pas grave si aujourd'hui vous ne comprenez pas. Parce que moi-même j'ai mis des années à comprendre ce principe. Et j'ai réussi à quelque part en fait à l'intégrer. Et là ce que je suis en train de faire, c'est que je vous ai mis une graine à l'intérieur de vous. Et ça va travailler. Acceptez de ne pas tout comprendre tout de suite. Que voilà, le travail se fait au fur et à mesure. Vous allez comprendre quelque chose. Je ferai aussi une autre vidéo pour expliquer ce que c'est en fait le miroir de l'autre, comment justement réussir à avoir une lecture de quelle est l'énergie qu'on renvoie à l'extérieur. Mais déjà, à travers cette vidéo, rien que cette prise de conscience est importante. Et dans tout et énergie, ça explique également pour moi tout ce qui est mémoire cellulaire. Puisque la mémoire cellulaire, donc j'ai expliqué dans une vidéo précédente, bien c'est intégré à l'intérieur de nous sous forme de matière aussi et sous forme d'énergie. La matière, elle existe d'abord déjà à travers une énergie qui existe. C'est juste la matérialisation d'une énergie, une concentration plus importante de l'énergie qui fait qu'elle est visible. Enfin, une sorte de concentration, une vibration particulière. On ne va pas rentrer dans le détail physique de tout ça. Et voilà. Et donc, c'est-à-dire que déjà, on arrive dans ce monde avec un bagage énergétique qui vient déjà des mémoires cellulaires, qui vient aussi de nos parents. Et puis, en fait, avec notre vie, quand on va vivre des traumatismes, des croyances, des choses qui ne sont pas en cohérence avec notre être, eh bien ça va rester à l'intérieur de nous sous forme d'une énergie, entre guillemets, parasitaire. Mais nous, à chaque instant, nous sommes la somme des énergies que nous portons. Et donc c'est comme ça justement qu'on va pouvoir travailler, avoir plusieurs manières de travailler avec l'énergie et la libération de l'énergie qu'on porte. Donc d'où le travail avec les pierres, parce que les pierres aussi, elles ont une vibration. Moi par exemple, je dors avec les pierres et avec une pierre assez grosse et importante, son énergie va être assez importante en termes de vibration pour interagir avec la vibration de mon être et aller, entre guillemets, casser, dissoudre, libérer les énergies parasitaires
qui ne sont pas liées en fait à ma propre personne originellement, entre guillemets, mais qui a été voilà, amenée par des expériences traumatisantes, par des croyances limitantes, qui n'est pas réellement liée à mon être. Voilà. Donc il y a énormément de choses à comprendre dessus. Je sais que je me répète. C'est pour dire qu'est-ce que je vais dire après. Est-ce que c'est le bon moment pour arrêter? Et bon, c'est pas grave. Oui, j'ai envie de dire aussi que c'est-à-dire que n'oubliez pas qu'à un instant donné, vous recevez toutes les énergies autour de vous. Ça explique également en fait l'hypersensibilité que certaines personnes pourraient avoir parce qu'elles captent en fait l'énergie et les informations. Comment traiter ça, c'est aussi une autre histoire. Je pourrais en faire aussi une autre vidéo. Mais il y a des moments où voilà, c'est normal si votre mental n'arrive pas à comprendre ou expliquer ce que vous êtes en train de ressentir ou l'envie d'une action. C'est normal, ok? Et ce qui est important, c'est faites confiance à vous et votre intuition. Et plus vous êtes dans l'énergie d'accueil de vous-même, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes dans une case, je fais quelque chose de mal, je suis dans l'erreur, mais que vous arrivez réellement à vous accueillir, à vous accepter inconditionnellement, là, cette énergie-là, vous pouvez en fait la renvoyer à l'extérieur. Mais si en fait vous dites que je comprends pas, je suis dans la tolérance, etc. et pourquoi les gens n'arrivent pas à me comprendre, et ben en fait peut-être que c'est ça l'énergie que vous recevez et que vous renvoyez. Vous recevez l'énergie, les autres sont pas tolérants avec moi, c'est déjà en fait vous qui n'êtes pas tolérant avec vous-même déjà. Et donc aussi avec l'autre. Voilà, donc tout ça c'est dans la subtilité. Bon, j'ai envie de dire plein de choses, hein, mais voilà, c'est important de savoir s'arrêter. Ça c'est un de mes challenges. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à donner les retours si cette vidéo vous a aidé à comprendre des choses. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion pour moi de passer à d'autres sujets, parler d'autres sujets qui se basent justement en fait sur cette compréhension de la présence énergétique partout, de ce concept que tout est énergie. Et ça permet en fait à expliquer d'où viennent aussi nos problèmes, comment les résoudre, etc. Voilà. Merci beaucoup, bisous et à bientôt.